السادة والسيدات المشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصباحي. لا ليكم صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير لكل التشاديين القاعدين بيتابعوا حاليا داخل وخارج تشاد. نقول لكم صباح الخير، رقدتوا آفة، كيف أخباركم؟ إن شاء الله أنتم بخير. وفي برنامجكم الصباحي وكل ما الجمعة أو كل يوم الجمعة كمان البرنامج بيكون باللغة العربية والفرنسية. نقول جمعة مباركة لكل المشاهدين القاعدين بتابعوا معنا حاليا عبر شاشة التلفزيون الوطني التشادي. أنا وزميلتي ماجي بندوم. ماجي صباح الخير، بونجور. Bonjour Jabir, bonjour à tous les téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans cette émission, la matinale. Ça va Jabir? وي صباح. أكيد طبعا ماجي، كل صباح لازم نعمل رياضة صباحية، رياضة سبور. Donc avant de passer au sport, nous allons présenter l'invité du jour, qui est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdrahman Koulamala, qui sera avec nous pour nous parler des enjeux du dialogue Oui. national. À tout de suite. Sans plus, nous allons commencer avec. Allez, on commence un peu avec l'échauffement. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, là, doucement. Allez, allez, on s'échauffe là, doucement, 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 doucement. Allez, 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 ok, c'est bon. Allez, on va commencer. Ok. Allez. Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue. 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 12, sur place. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Ok. Voilà.
Non, moi, je t'abîme parce que le mouvement, on n'a rien de fil. Ok. Ok, on va à droite et puis on fait double. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5. 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 Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez. Ok. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez là. Ah. Ok. Voilà. On les prend. On les prend. Doucement devant. Là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, monte là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on récupère. On récupère. On récupère. Allez, sur place. Allez, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une seule jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Voilà. Allez, cette fois-ci, on cherche derrière. Là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Voilà. Allez. Là, doucement là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allez, on se tire. On se tire. Hein. Allez, on tire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche.
Allez, encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on est relâché. Allez, là, là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on change. Allez, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retour sur le plateau de l'émission L'Aléco et comme je disais tantôt, notre invité du jour est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Jabir, ça va? Tu as fait un peu du sport? Alhamdulillah. On peut commencer avec le ministre alors. Akid Taban. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Nous passons au jingle et on revient à vous. Et nous sommes avec vous, Monsieur le ministre. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Nous sommes journalistes, Jabir et moi, porte-parole du public. On va essayer de parler sans filtre, Monsieur le ministre. Nous sommes à la veille du dialogue. Sommes-nous vraiment prêts pour ce dialogue? Bon, prêts, nous le sommes. Ça serait dommage qu'après 15 ans de gestion du pays, qu'on ne soit pas prêt pour le dialogue, surtout que le dialogue est l'élément central de la transition. Et non, nous sommes prêts. Est-ce que nous allons bien faire les choses? Dieu seul le sait, du haut de son règne. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés et nous avons la volonté de faire aboutir ce dialogue. Mais on prendra le temps qu'il faut, mais on arrivera. Je suis sûr, je connais la capacité de résilience des Tchadiens. Oui. Ils sont capables de... Ils s'engueulent, ils se disent des choses, ils se tiraillent, mais à un moment donné, la fraternité, l'amour de la patrie va les guider sur le bon chemin. En arabe, on dit Sirat al-Mustaqim. Inch'Allah. Parlons du tiraillement, Monsieur le ministre. On va rester aussi à l'écoute de certaines personnes qui sont assez sceptiques et qui ne croient pas trop à ce dialogue. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Monsieur le ministre? D'abord, c'est bien qu'il ait des doutes. Moi aussi, j'ai des doutes. Ah oui, vous avez des C'est doutes, normal. Monsieur le ministre. J'ai des Et doutes pourquoi parce vous avez que... des doutes? Non, d'abord parce que je suis un acteur politique. Je n'ai pas envie qu'on rate ce dialogue. J'ai envie que ce dialogue soit un dialogue inclusif, mais aussi un dialogue utile. L'inclusivité ne veut rien dire. Alors, quand on faisait la conférence nationale, ces mêmes doutes existaient. Vous savez que quand on est rentré dans la salle pour la conférence nationale souveraine, je ne sais pas combien de jours on a mis pour adopter le règlement intérieur. Les images qui passent le prouvent. Et nous avons eu énormément de temps pour faire adopter la souveraineté de la conférence. Voilà des choses, mais ça participe au débat, mais ça crée aussi des liens, le fait que vous vous tiraillez. Maintenant, la différence entre moi et ceux qui veulent manifester, pas venir au dialogue, c'est que moi, je donne toujours le bénéfice du doute. Je dis toujours, allons voir. Allons voir. Allons pas forcément accepter, mais allons pour changer. C'est quand même une messe importante qui regroupe les Tchadiens. L'idée principale, c'est qu'il y a un train qui s'en va et vous restez sur le quai. Vous allez attendre le prochain train. Et le prochain train, c'est dans combien de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ils sont jeunes, ils ont le temps d'attendre. Mais c'est bien dommage parce que cette conférence a besoin du talent des jeunes, de leur vision de la société. Parce que c'est d'eux qu'on parle, ce n'est pas des gens comme moi. On parle de la jeunesse, on parle de vous, de vos amis, de votre avenir, de ce que nous allons vous laisser comme héritage. Et je suis satisfait d'ailleurs que quand les gens comparent
la conférence nationale, quand ils voient la conférence nationale, quand ils voient la qualité des débats Tout à fait. qu'il y en avait, et quand on le compare aux forums qui ont eu lieu après la conférence nationale, Oui. c'est vraiment, comme on dit, il n'y a pas photo. Bien sûr. J'ai revu un peu les images. On vous a vu aussi à l'image. Assez jeune quand même, hein, en voyant les images. Il y a plus de 30 ans, ma chérie. Il y a il y a beaucoup de l'eau a coulé sous les ponts. Mais j'étais à l'époque jeune, j'avais 37 ans. J'ai l'âge de certains acteurs politiques qui aujourd'hui s'agitent. Moi aussi, j'étais un agité à Donc l'époque. c'est normal qu'il Je me s'agite suis aujourd'hui, monsieur le assagi ministre. depuis. Vous comprenez que c'est normal qu'il s'agite Non aujourd'hui. seulement je les comprends, mais je les aime, ces jeunes. Je vais leur rendre visite pour leur prouver que nous, on est ouverts au débat. Oui, Si vous n'aimez pas votre jeunesse combattante, c'est que vous n'avez rien compris tout à à la fait. société. Oui. C'est eux qui sont l'avenir, ils sont le moteur de l'avenir. Mais la seule difficulté que j'ai avec eux, c'est que même quand j'avais 37 ans, je n'étais pas enfantin. Je n'aimais pas les enfantillages. Oui, j'aime pas ça. Il faut... Non, non. J'étais porte-parole de 14 partis politiques sur les 28, non, 35 partis politiques à la conférence nationale. Mon alliance qui s'appelait la Nouvelle Coordination, on ne pouvait pas faire une concertation sans que j'étais là-dedans. J'avais 37 ans et j'ai joué un rôle beaucoup plus important que mon âge. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être présent et je me combattais les vieux. Je les appelais les vieilles casseroles. Aujourd'hui, je suis devenu une vieille casserole. On va vous le dire aussi alors. طيب سيد الوزير، يعني احنا قاعدين نتكلموا فيما يخص الحوار، وشنو أهمية الحوار ده بالنسبة للشابانجات وخاصة بالنسبة للسياسيين، يعني أهمية لهم شنو؟ أهمية لما التغيير التشادين أغلبيا كده يتمنوا التغيير في بلدهم. ما التغيير بس بقول له شنو بالفرنساوي، بقول له بودر اوزيو، تقدر تمسح يعني في وجه الناس عشان تقول لهم ده تغيير. عاوزين تغيير يكون تغيير اساسي، يكون حقيقي. تغيير في منتاليتي حق ناس، في العقول حق الناس، في والشباب التشادي عاوز يشوف مستقبل جديد. هسه كثير في رؤوس سوسيو الناس يقول لنا انتوا السياسيين القدام ده كسوا خلوا لنا البكان. البكان ما قاعد، اي زول عنده بكانه. الناس الكبار، الناس الصغار، العوين، حتى العوين ممكن يجوا يقولوا يعني احنا عاوزين مكاننا. العوين ما عندهم مكانهم، ما الشباب وحدهم. في تغيير كثير، في حاجات كثير نقدر نعملها، ما نقدر نعملها الا بتفاهم. كلنا كده نشيلوا راينا نخطوا. ما بس الراي ده، ما كل الناس يكونوا رايهم سوا. ناس الحكومه ما يخطوا في بالهم كده ان احنا جايين عشان نعملوا حوار كده نغشوا الناس ونمشوا. يقول لك الحراي ما ممكن تنغطى بطبق. يغطوها بطبق ولا باليد. الحراي الحسه واضحه ده. الدنيا غيرت كثير. الشباب اليوم في ريزو سوسيو يتكلموا، في الشوارع يتكلموا. ما عاوزين تاني زول يغشهم، عاوزين حاجة جديدة، حاجة يخليهم يرضوا معلش أنا ما أتكلم عربي كويس. الشباب عاوزين ما فصيح زي بالفرنساوي. ده مشكلة الاستعمار في بلدنا عمل أيوة كده. صح. ما مشكلة. دونك نقول لك شنو الحاجة المهمة. كل حاجة الآن عملوها متوجه لشبابنا، متوجه لمستقبلنا. كيف شنو أننا عاوزين نخلوا ورثة لشبابنا، لبلدنا. عاوزين انستيتيوشن جديد، عاوزين ديمقراطية جديدة، حرية جديدة. الناس اللي يمرقوا في الشوارع يعملوا مظاهرات شنو ده ما عندهم مشكلة. المشكلة ده لازم نسمع صوتهم. تسمع صوت الشباب. انت سياسي وما تسمع الصوت حق الشباب، انت الطريقة اللي انت ماشي فوقها يروح منك. طيب بعدين نحن يعني في بعض من الانتقادات بتحصل خاصة الشباب، هم بيقولوا
هم يدوروا شيء كده يشوفوه ملموس، لأن زي أنت قلت الوقت اتغير والشباب بدوروا بيشوفوا الشغل الملموس في قدامهم واضح. فهل الحوار ده يقدر يديم الشيء اللي هم بيقدروا بدوروا ده؟ يعني خاصة الشباب يقدروا يلقوا حقهم، يقدروا يعرفوا شنو مستقبل حقهم في ومصيرنا بلدهم في الديالوج. انت شفت الليست حق الكونفرنس القابلي ده تقريبا قريب ل 80 او 85% ده الشباب في البيرسون ريسورس، في الاسوسياسيون دي جون، في الاوين، في المنظمات دول السنديكات دول الياتو كله المجتمعات كل المدنية. شباب ماشيين. دونك لازم كم باكر ناس عندهم سنين يعني ده بقينا شويه كم مشينا باكر نكونوا نحن مينوريتي في السال ما كتار. المشكله الشباب حقنا انا كات ما جاي يقولوا شنو، ما جاي يبوزي المشكله بالطريقه اللي انا نشوفها كويس واضحة يعني. واضحه ما واضحه. بون ديسون ما عارفين كيف يشوفوا ريفانديكاسيون حقهم. هم ماشيين ده انتوا الناس الكبار ده كيسوا خلوا لنا المكان والمكان كان اديناهم زي ده يقدروا يمشوا. يعني ما بدوروا الناس يوجهوهم الطريق، هم أنينا ذاتنا ما بيوجهوا. علمنا من الناس الكبار مننا، أها. خدمنا معهم تستفيد من خبراتهم الخبرة حق الناس مم. قبل بعدين تودي. هسه كان خلينا لهم زي ده ممكن يودوا نادوا يوم واي ما خدمت في الحكومة، ما عملت أي حاجة، بس تقوم كده تقول أنا ده شباب خلاص نودي البلد. الكلام ده ما مقبول. خلينا كلنا نقول الدولة ده عندها ناس كبار، عندها ناس صغار، عندها أوين، عندها شباب، عندها ناس حتى هانديكابي دول الناس كله كده ده يصير ميلتين بوت كده كلنا نجوا. الوطن ده وطننا كله. ما خلاص انت فوت الستينات ده انت خلاص ما عندك مكان في ده، وده ما صعب شويه. حتى الناس الكبار ده ما البلد بلدهم. أكيد. المهم الناس الكبار ده يفهموا حاجه واحده، عشان هم خلاص الباسي الحاجه الفاتة يشتغلوا شنو؟ يشتغلوا للمستقبل. انت السياسي ما تعرف تشتغل للمستقبل معناته انت ما فهمت شيء في السياسه. Monsieur le ministre, depuis quelques jours, on assiste au retour des politico-militaires. Quelle lecture faites-vous de ces opposants qui rentrent pour ce dialogue? Mais c'est une excellente nouvelle. Vous savez, vous avez devant vous un ancien politico-militaire. Regardez comment je suis épanoui. Je suis épanoui non pas parce que je suis devenu ministre, Oui. je suis épanoui parce que j'ai accepté mon sort. Je suis rentré au Tchad, on ne m'a pas proposé du travail. J'ai commencé à faire de la communication parce que c'est mon métier. Quand on m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit ce que je sais faire le mieux, ce que j'ai appris à l'école. J'ai commencé à faire de la communication. J'ai commencé à vendre des poules. J'ai commencé à faire un poulailler, à faire une ferme. Je me suis battu, j'ai fait de l'agriculture jusqu'au jour où on m'a dit, tiens, toi tu as du talent, viens devenir conseiller à la présidence. Et aujourd'hui, on me donne un portefeuille ministériel, l'un des plus importants d'ailleurs, puisque je suis quatrième personnalité du gouvernement. Mais on ne me l'a pas donné comme ancien politico-militaire. On me l'a donné parce que j'ai montré mon adhésion à la paix, mon adhésion à une vie politique nouvelle. Il ne faut pas s'arc-bouter sur le passé. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens, quand ils n'ont plus d'arguments en face de moi, vont chercher dans les poubelles les anciennes images quand j'étais rebelle. En disant, voyons, c'est un ancien rebelle, il a tué des gens, des trucs comme ça. Mais ça, c'est quand il manque d'arguments et ça me fait toujours rigoler. Moi, j'ai accepté, en venant au Tchad, en ralliant le régime, j'ai accepté d'apporter ma part. Je vais vous raconter une histoire, si vous avez une minute, 30 secondes. Il y a un oiseau qui s'appelle le colibri. C'est un petit oiseau qui rentre dans la paume de la main, un tout petit oiseau. Il y a eu un incendie dans la forêt. Cet oiseau s'est levé et il a pris un peu de l'eau dans son bec. Il est venu verser sur le... Et il faisait la navette toute la journée.
Et les autres animaux lui ont dit, mais tu es complètement dingue ou quoi? C'est pas avec ça que tu vas éteindre l'incendie. Il a dit, je sais, mais moi au moins j'ai fait ma part. Oui, C'est ça qu'on appelle l'histoire du colibri. Chacun doit faire faire sa sa part. part. Les gens, quand ils sont rentrés, ils doivent se battre pour leur pays. Vous savez, prendre les armes, c'est déjà un risque incroyable pour sa vie. L'exil en lui-même est une oppression. Oui. Vous Quelqu'un- l'avez vécu, ça a été difficile pour Quelqu'un vous? m'a dit, Oui. pourquoi tu rallies le régime? Oui, J'ai dit, parce que l'oppression de l'exil est devenue plus forte que celle du gouvernement. tout à fait. L'exil, moi j'ai passé 7 années, 4 années, 3 années et 8 ans, 7 ans d'exil. La moitié de ma vie, je l'ai passé en exil. L'exil, quand quelqu'un me dit je veux rentrer dans mon pays, je dis je sais ce que c'est. Et quand les gens vont en exil, il y en a qui n'ont pas de conviction, mais la plupart ont des convictions qu'il faut que nous respections. Et il faut surtout respecter les accords qu'on a signés. Il faut donner la place aux politico-militaires qu'ils participent. Mais il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ont plus de place que les Tchadiens Tout à fait. qui se battent à l'intérieur. Les syndicalistes, les jeunes comme les transformateurs, d'autres partis que je respecte. Je les attaque beaucoup. C'est la règle du jeu. Mais c'est des gens que je respecte et que j'aime beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons passer à la seconde rubrique, Jabir. أكيد فقرة تربوية ونرجع لك. ورجعنا لكم من جديد السادة والسيدات المشاهدين الكرام وفقرة التربوية، وينضم لنا داخل الاستديو الدكتور إبراهيم يوسف أبو البشير، ونتكلم معه فيما يخص المحتوى الدراسي أو المنهج الدراسي. دكتور أهلا ومرحبا بك في البرنامج. شكرا أخ جابر، وشكرا الأخت، شكرا على سيد الوزير على الضيافة. طيب نحن دايرين نعرف المناهج البحث هو شنو وأهميته شنو بالنسبة للتعليم ذاته. هو يعني المناهج التعليمية. تعليمية نعم. نعم. طيب لا يمكن أن نتقدم إلا بالمنهج. لا يمكن أبدا. في كل الدول التي تقدمت إلى مصب الدول الكبرى في جميع المجالات أنها وصلت بالمنهج، لأن هي التي يعني تؤتي المعارف للطالب حسب الأعمار إلى أن نتوصل إلى مخرجات. المخرجات يعني محتاج إلى طبيب، أطباء، المجتمع محتاج إلى أطباء، محتاج إلى مهندسين، محتاج إلى صحفيين، محتاج إلى صناعيين، فنيين. فبالتالي يعني لا يمكن أن نتواصل. كل شيء ممكن أن نعمل، يعني المنهج يقدم، ولكن المنهج لا يقدم السياسي فقط. نعم نعم. طيب فبالتالي يعني المنهج عموما هي يعني معارف، هو سافوار سافوار فير، اللغة الفرنسية يسمى يعني المعرفة ثم المهارة. فالمعرفة التي تقدم إلى الطالب يعني معارف علمية، أدبية، وجدانية، نتوصل إليه حسب السياسة التي تضعها الدولة في ما يسمى بالسياسة التعليمية. فبالتالي المنهج هي مجموعة من المعارف تتحول إلى مهارات فيما بعد لدى الطلاب وفق أعمار محددة. فلذلك يسمى منهج التعليمي أو المقرري، يعني المنهج في المرحلة الابتدائية، المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية. طيب كيف يتم وضع المنهج يعني باعتباركم كتربويين؟ يعني المنهج ده نقدر نضوه كيف؟ يعني نقدر نضوه على حسب عقل الطلاب ولا التلاميذ، ولا بس خلاص انتم بتخططوا لفترات معينة يعني الطالب ده في مدرسة ابتدائية يحتاج لمنهج كيف، ولا كيف يعني يتم وضع المنهج؟ طيب أخ جابر، طيب المنهج أصلا علم، هندسة المناهج موجودة علم يعني.
في هناك أشياء كثيرة حقيقة. الزمن لا يسمح لنا مثلا بالتفاصيل، لكن المنهج كعلم يدرس وفيها تخصصات. فالمنهج عموما يعني من أبرز الأشياء التي يعني يمكن أن يراعى بها مثلا عمر الطالب. حدد الغايات، الدولة هي التي تحددها. مثلا في تشاد مثلا عندنا القانون رقم 16 الخاص بتوجيه النظام التربوي التشادي، حدد لنا مثلا الغاية هي معناتها هي النهاية. فبالتالي يعني هناك أعمار محددة وفترة زمنية محددة، يعني لا يمكن أن نصمم معارف تتجاوز عن الفترة الدراسية، ولا يمكن أن نحدد أو نصمم كتاب يتجاوز عن عمر الطالب. فدي أشياء من المسلمات الأولية. إضافة لذلك يعني طبيعة المادة. فبالتالي مادة اللغة العربية تختلف عن مادة الكيمياء والفيزياء. مادة الكيمياء والفيزياء تختلف عن مادة الرياضيات يا أخي جابر. نعم. Docteur, moi je vais poser une question. Est-ce que le contenu des manuels proposés correspond à nos réalités? Est-ce que ça correspond vraiment à l'élève tchadien? طيب Je vais parler des derniers manuels qui sont proposés. لابد من شرطا موافقة المنهج مع طبيعة أو بيئة المحلية التشادية، سواء كانت في مجال الثقافي، في مجال القيمي، في الأخلاقي، إضافة أيضا إلى البيئة الطبيعية. عموما نقول البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية عامة لابد منها. فبالتالي يعني لا يمكن أن نضع منهج لا يوافق عن البيئة المحلية، لأن البيئات تختلف، حتى البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية. فبالتالي أي دولة لها بيئتها الطبيعية التي يعني طبيعيا خصها الله عز وجل. مثلا مثلا نخترع مثلا كاميرون وتشاد أو تشاد والسودان، البيئة تختلف من حيث الموارد، من حيث العادات والتقاليد، على الرغم من أنه معظم البيئات الإفريقية فيها تقاسم مشترك، ولكن لابد من الشرط. فمن أبرز التوجه حقت الدولة لابد من إنشاء مركز يقوم بإعداد منهج وطني، لأن قبل المركز الوطني للمناهج كانت كل الكتب التي كانت تدرس في البيئة التعليمية التشادية، سواء كان في المدارس العربية والمدارس الفرنسية، كانت مستوردة. في المدارس الفرنسية كانت تأتي كتب من مالي، من السنغال، من كاميرون، وبنفس الوتيرة في المدارس العربية تأتي كتب من السودان، من ليبيا، من مختلف البيئات. فلذلك حصلت إنتاج مختلف الثقافات. طيب الآن يعني إذا كان نحن قاعدين نتكلم عن المناهج، يعني هل المنهج ده موحد؟ يعني تلقى المدرسة الفلانية بتدرس كتاب فلاني، تلقى المدرسة الفلانية بتدرس كتاب فلاني، يعني هل توحيد المنهج ده يعني يقدر يدفع التلاميذ لمستواهم يكون أعلى، ولا يقدر يحطم مستوى الطلاب؟ حتى هذه اللحظة، وأنا أعتقد يمكن كنت حوالي 12 سنة في المركز الوطني كمصمم. أكملنا الكتب. بعد ذلك أنا أيضا انتقلت إلى جامعة الجامعة كمعلم. بس كل الكتب فيها الكتاب زي الأدوية، الكتاب زي الدواء، لابد يمر بمرحلة يسمى مرحلة التجربة الإسبرمنتاسيون. المركز الوطني أكمل، لكن قانون الإنشاء المركز الوطني أعطى تصميم فقط، أما الطباعة من حق الوزارة، الإمبريسيون. طيب المراحل شرط أساسي. أعتقد يمكن بعد التجربة لابد من الوزارة تقوم بطباعتها وتوزيعها في المدارس. عدم التوزيع حتى هذه اللحظة جعلت كثير من المدارس تستخدم المناهج القديمة. لا ليس القديمة، مناهج مختلفة الدول الأخرى. الكتاب المدرسي بالذات المستورد. نعم. فنعمل إنه لأن الكتب يا أخوانا هي مكلفة جدا، الكتاب الواحد. فبالتالي دائما الديسيبلين مثلا تجد في سيجون واحد، في سيجون مثلا على سبيل المثال في سيجون في 8 كتاب. الكتاب واحد يعني عدم وجود المطابع الحديثة الامبرميري في تشات يعني ودو يطبع خارج تشات، فبالتالي هي مكلفة جدا للدولة. الآن عدد الطلاب متزايد،
الكرواسانس بوبيلاسيون بدأ يتزايد كثير جدا، فلذلك العدد أصبح كثير. الآن يمكن آخر في الاستاتستيكا حقت الوزارة في المرحلة الابتدائية وصل الطلاب ما فوق 4 مليون طالب. فإذا كان الطالب واحد يحتاج إلى 6 كتاب أو 7 كتاب، الكتاب واحد يكلف ما فوق 2000، فهي مليارات، والدولة ما زالت هي يعني تقول مجانية التعليم. الجراتيتي دي سي فدائما الكتاب شيء في مكتوب فيها يعني فانت انتردي، معناتها يعني ممنوع للبيع. ممنوع للبيع. وهي ما بتطبع. نأمل في المستقبل أن تطبع كتب وتوزع، فلذلك يتم توحيد الكتاب المدرسي. معناتها توحيد الكتاب المدرسي معناتها توحيد الرؤية الثقافية للمجتمع الشادي، توحيد الرؤية العادات والتقاليد الشادية، رؤية معناتها نكون في بوتقة واحدة. إضافة لذلك حل كثير من القضايا المجتمعية الموجودة في يعني. أي الموجودة في الدولة التي تنادي بها الدولة دائما وينادي بها السياسيون. لابد من إزالة الأشياء في المجتمع وأمراض المجتمع الأصلية الموجودة. إضافة لذلك يعني ما تسعى إليه الدولة في التقدم أو بمناداة التنمية. فالتنمية لا يمكن أن نأتي إلى التنمية ما لم ننمي مختلف القطاعات الزراعية، التكنولوجية، الطبية، Docteur, c'est الدوائية. très intéressant ce que vous dites. يعني كلمات كثير مهمة نحن حبينا يعني نقعد عشان نسمع منك أكثر، لكن زمن الفقرة انتهى. فاصل ونرجع. Nous allons regarder un clip de Mandoué et d'Arsila Djerjeri. جرجري. Et merci à nos deux invités. أنا مش الهجرة سحر مش النملي، أنا ما دكان أنا دكتسي في مسكين هاجي كان بجوكني والله كايني أدي كايني أدي والله كايني أدي كايني أدي والله كايني أدي. هل شافوك ما شافوك كله، هل سميوك ما سميوك كله، كان هجد وما هجد كله، كان جاكيت وما جاكيت كله، قال عمر بيجي جوات ترى، أم قال قدر شدود ترى، قال بدل ترى تفيل ترى، الخرمي أخلقود ترى، حسب ما أخذ كلا، كان أخذ ما طلت كلا، كان أخذ ما ولد كلا، كان ولد موعد كلا، قال جمانو ما بيشابو ترى، قال لدي أبوك جنين ترى، قال بليل هو نايم ترى، أو جيران يخدموا ليه ترى. هل شافوك ما شافوك كله، هل سميوك ما سميوك كله، كان هجد وما هجد كله، كان جاكيت وما جاكيت كله. يلا 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 صفوا كلهم صفوا كلهم يا جماعة صفوا كلهم صفوا كلهم يا جماعة صفوا كلهم. Qui dansait, qui dansait, oh, qui dansait, qui dansait, oh, qui dansait. Il paraît que t'es là, dit que, il paraît que, on a dit que, dans le pays de il paraît, on se dit, il paraît, on s'informe, il paraît, on se parle, il paraît, on se ment, il paraît, alors je vous parle, il paraît. Il paraît qu'elle est rouge, la couleur de sa voiture. Y'a rien à dire qu'il est dedans, je t'assure qu'il est dedans, je te jure qu'il est dedans, j'ai des preuves même si je mens. يري يري ما سمي يري يري كم بقيت كوميرسا كلها يري يري كم بقيت حراتي كلها يري يري كم قعدت في بلاش كلها يري يري كم عوينك كتار كلها يري يري كم مردك سمي كلها يري يري كم بقيت مسكين كلها يري يري كم أخذت ما أخذت كلها يري يري نسوي كيف سوكي كيف سوكي كيف من الجرجري. هل شافوك ما شافوك كله، هل سميوك ما سميوك كله، كان هجد وما هجد كله، قال أمين زكا وطير
شافوك ما شافوك كلو السموك وما سموك كلو كان حجيت وما حجيت كلو كان جقيت وما جقيت كلو Kalusumi Michael Jackson, an artist local cool. Retour sur le plateau de l'Alécou, la matinale, et nous avons deux invités avec nous en divertissement. Nous serons avec notre comédien Abangol. Bonjour, Bonjour, comment vous allez? ça va bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. En santé, nous sommes avec Dr Mamat Ibrahim Hassan, qui est médecin, et nous allons parler de comment prendre des précautions pour éviter le choléra. Bonjour docteur et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Une pause et on revient. أهلا بكم. وفي الفقرة الصحية ينضم إلينا الدكتور محمد إبراهيم حسن، متخصص في عشية التشخيصية والطب النووي ومدير مدير المعهد العالي للعلوم والتقنيات الصحية. أهلا ومرحبا بك دكتور بجامعة الملك فيصل. اهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. بارك الله. فطبعا دكتورة نحن بنعرف إنه مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة كان سببت وأدت في وفيات عدد كبير من المواطنين التشاديين، فما هو المرض وما أسباب؟ شكرا جزيلا لبرنامج لاليكو. سعيد بالوجود معكم هنا. مرض الكوليرا مرض خطير وممكن يقتل، وفي دول كثير حاليا مرض الكوليرا ما موجود، لكن ما زال موجود في دول إفريقية وآسيوية، وما زال يسبب ضحايا بالمئات الآلاف، يعني سنويا بيصيب ملايين الأشخاص، وممكن يؤدي إلى وفاة ويقتل مئات الآلاف من الأشخاص في دول مختلفة. مرض الكوليرا بيجي في شكل وبائي انديميك، أو ممكن يجي في شكل يعني أكثر من كده بانديميك، يصيب أكثر من مكان في وقت واحد. مسبباتها شنو يعني؟ مرض الكوليرا تسبب جرثومة ميكروب بكتيريا اسمها فيبريو كوليري. هذه الجرثومة تدخل في جسم الإنسان عن طريق الأكل أو الشراب. يعني الإنسان يأكل أو يشرب شراب أو أكل فيه الجرثومة دي ما نظيف، يسبب مرض الكوليرا، وهو واحد من الإسهالات، الأمراض اللي تسبب إسهال دياري. واحد من ضمن الأمراض اللي تسبب دياري وتقتل مرض الكوليرا. هذه الجرثومة فيبريو كوليري لما تدخل في جسم الإنسان سواء بالأكل أو بالشراب، يعني بعد ساعات إلى عدة أيام ممكن بعد ذاك تسبب المرض. إذا بيسبب ميكروب نتيجة لعدم النظافة، نتيجة لتناول أكل أو شراب ملوث بهذه الجرثومة. طيب الجرثومة دي بتتواجد وين يعني مثلا؟ يعني بتتواجد في المياه الراكدة، بتتواجد في أو نتيجة لشنو؟ هذه الجرثومة تتواجد في الأماكن اللي فيها مخلفات الإنسان، اللي موجودة في من غير ما توضع في أماكنها المخصصة لها. يعني مفروض المخلفات دي تكون في حمامات، في أماكن نظيفة، بحيث الإنسان ما يلقاها في يعني يتلوث بها يدينا وكده. فطبيعيا المفروض يكون كل الإنسان يستعمل اللاترينز، الحمامات وأماكن المتوضع فيها هذه المخلفات. لما الإنسان مثلا يضع مخلفاته مثلا في الخلاء، في الأماكن قريبة من حياة الناس، وخاصة في مواسم زي الخريف
تأتي الأمطار وكده، والناس يتناولوا يتناولوا المياه القاعدة في البرك والمستنقعات وفي أماكن المياه فيها ما نظيفة. من هنا تأتي العدوى، من هنا تأتي المشروبات والمأكولات الملوثة، وده بيسبب المرض. كيف نعرف النادم المصاب بالمرض الكوليرا ده؟ نعرفه كيف؟ زي ما قبل قلت، هو مرض الكوليرا ده اصلا مرض بيسوي اسهال او دياري. وبيكون في سيزون معين بيجي فوق المرض، بالذات السيزون بليفياز، الموسم الخريف والامطار. في البدايه المرض بيجي في شكل اسهال فجاه، يعني في امراض اخرى الشخص بيشعر بسيمتوم واعراض اخرى شويه شويه حتى بعد ذاك بيجي الاسهال. لا، الانسان اللي بيصيبه الكرة قاعد فجاه كده يجي له اسهال. الاسهال ده عنده مواصفات، يعني بيختلف من اسهال حق الامراض الاخرى. الدياري حق الكوليرا عنده مواصفات خاصه بها. اول حاجه بيجي فجاه، والممكن انسان في خلال اقل من ساعه يفقد لتر حق مويه. والدياريه ده بيكون يشبه، يوصفوه بانه يشبه مويه الرز، يعني كانه يشبه المي حق الرز. المي الرز يكون لونها ابيض في البدايه، ممكن يكون فوقها حاجات كده، لكن اهم شيء بيميز ده انه لونه ابيض يشبه مويه الرز، ويكون كميه كبيره اسهال يعني زياده. وممكن خلال ساعات نادم يفقد الالمي، الجسم كله ممكن يفقده. اهم مميزات لها الدياريه الزياده والفوميسيما، الشخص يستفرغ ويفقد سوائل وجلده يفقد النعومه حقته اسم شنو؟ يعني يكرشم الجسم. ايوه. وفجاه ممكن الانسان خلاص يدخل في تشنجات وجسمه خلاص ويفقد املاح. الدياريه ده يخلي الجسم يفقد املاح كثيره. املاح دي مهمه لعضلات حقت الجسم. فجاه الانسان خلاص بيبقى ضعيف وجسمه ممكن يتشنج وممكن يؤدي الى الوفاه. في ناس بيمسكهم بصوره خفيفه وما يعمل لهم اي شيء، وفي نسبه معينه تصل الى 10% من الناس يجيهم الاسهال الشديد اللي ممكن يؤدي الى الوفاه لو الشخص ما اسعفه وما تلقى العلاج المناسب. اذا اهم حاجتين في الكوليرا الاستفراغ والدياريه الفجأة، والمميز باللون المميز اللي بيشبه موية الرز. طيب دكتور، إذا كان الشخص ده يعني فجأة قاعد معانا وأصيب بمرض الكوليرا، نجروا نخلوه ولا نسوه كيف يعني؟ ما الناس بيقولوا المرض ده مؤذي. أي نعم صح، المرض ده معدي، لكن الشخص اللي نحن شكينا في أن عنده كوليرا أهم شيء لازم ينقل إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن. وأهم شيء أنه يعوضوا السوائل اللي قاعد في كده، المويه الألمي اللي بيطلع في الإسهال ده لازم يعوضوه. دي الأطباء مثلا، لكن في الناس اللي الناس حوالينا في البيت لازم ينقلوه بسرعة إلى المستشفى. طبعا لما وزارة الصحة في موسم أو في الأيام اللي بيكون فيها مشاكل حقت كوليرا بتجهز نفسها في أماكن وسنتر ومراكز معينة للاهتمام بالناس المصابين بالكوليرا. لذلك ينقل الإنسان سريعا إلى المستشفى أو المركز المعني بعلاج الكوليرا. دي أهم شيء، حتى ما يقعد في البيت ويفقد سوائل والناس ما يقدروا يعملوا أي شيء في البيت، وفي نفس الوقت يعدي الناس الآخرين. يعني احتكاك هذا المريض سواء بالناس في البيت أو حتى في المستشفى ممكن ينقل العدوى، لكن لذلك لازم يكون في بريكاسيون تتعامل للشخص المريض والشخص اللي حوله اللي بيعالجه او الشخص اللي بيهتم بالشخص الممرض يعني. طيب ماجي ميرسي. يعني كيف النادم ده يقدر يلقى عافية او يقدر يدافع لنفسه من مرض الكوليرا؟ دي يسموها البريفنسيون او الوقايه، ودي تخص كل الناس حول المريض اللي قاعدين معاه في البيت، الناس اللي في الشارع، الناس حتى الناس وفي المستشفى في مكان العمل. أهم شيء ده النظافة. النظافة أول حاجة نظافة اليدين،
نظافة الأكل الناس يأكلوا لازم يكون مطبوخ، لازم يكون مغسل كويس. مغسل كويس. آه، ونظافة الشراب، ونظافة المكان. آه، أوبئة كثيرة جدا يتم مواجهتها بالنظافة فقط. زي قبل كده لما جاء وباء حق الكورونا. حق الكورونا، أهم شيء فيه هو غسيل اليد، لأن اليد هي اللي تنقل، هي المصيبة هي الكبرى. الوسيط. هي الوسيط، تشيل الميكروب تجيبه للفم، تشيل الميكروب تجيبه للأنف، تشيل الميكروب تنقله لأكل تاني. أنت تمسك الكوباية دي، تمسك أي شيء يدك فيها ميكروب، شخص ثاني يجي يمسكها هو يشيل العدوى. نعم. لذلك يعني النظافة هي عامل أساسي في عملية نقل الكوليرا من شخص إلى شخص. نظافة الشيء اللي بياكله، نظافة الشراب، نظافة الأواني هي المفتاح في مواجهة الكوليرا. شكرا جزيلا دكتور على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى إن شاء الله تصل لكل الناس، ولازم نحافظوا على النظافة، خاصة النظافة الشخصية، نظافة البيئة، نظافة المأكولات والمشروبات واستعمال الحمامات وكده. Merci إن شاء docteur, الله. merci d'être شكراً venu sur ce دكتور. plateau. Une pause. Et en divertissement, nous sommes avec Abba Ngol. Bonjour. Bonjour, Ça va? bien merci. Ça se passe comment? Je vois comme je le veux, ma vie passe comme je le veux, pas comme les autres veulent. Ah bon? On va parler un peu de votre carrière. Oui, Comment vous est venue l'idée de devenir comédien? ça fait très longtemps. Je devrais avoir 12 ans. En 1998, j'ai été repéré dans un établissement scolaire par un grand frère lors d'une prestation de bal de fin d'année qui a vu en moi ces talents, qui m'a demandé d'intégrer leur groupe parce qu'ils ont besoin d'enfants. Et voilà, j'ai intégré, j'aimais la chose, les études, l'art, les études. Après, il faut d'abord faire la volonté des parents. Tout à fait. Donc, parce que eux, tu n'as pas demandé, ils t'ont fait venir, ils t'ont donné un nom, ils t'ont inscrit à l'école. Donc, tu dois suivre leur volonté, j'ai fait. J'ai pris le diplôme, j'ai dit, bon, chers parents, voici votre diplôme, vous ne m'avez pas demandé, vous m'avez donné un nom. Vous m'avez inscrit à l'école, voici le diplôme et ce qui est en moi comme un don, c'est d'être artiste. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à ce que je suis artiste aujourd'hui. Vous avez quelque chose à nous proposer aujourd'hui? Oui, comme toujours, il y en a. Oui. Ouais, parce que nous sommes à des moments, il faut penser un peu à la paix. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Beaucoup de gens qui nous suivent n'étaient pas là. N'étaient pas là le 2 février 2008. Nous autres, on était là. Et moi, j'ai fui à pied. J'étais forcé de faire le footing. Mais j'ai fait 4 fois plus que ça, quoi. Donc, 1, 2, sans me rendre compte. D'ici à Galendeng, je pensais que j'étais encore à Walia Barrière. Donc, je me suis rendu compte que j'étais à Galendeng. Et voilà. On était avec un ami. Moi, je devrais aller vers le Logon, mais c'est loin. Donc, il faut raccourcir. On a pris un véhicule, on appelle ça camion mango. C'est le véhicule qui transporte les mangos. Pip! On a viré sur Fianga. Mon ami, comme il est tout pris, on est arrivé là-bas tard la nuit. Bon, généralement, la générosité banana demande qu'on accueille d'abord. On est arrivé tard la nuit. Le matin, on nous a présenté combien on a mangé. C'est là où l'oncle de mon ami lui posait la question en langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est arrivé si tard? Presque malade et tout fatigué. Mais je vous assure, en tout prix, quand on vous explique quelque chose, qu'il est dépassé, même si tu n'es pas tout prix, tu vas comprendre.
Donc, l'oncle de mon ami, il se lève, il dit à quoi? Mon ami s'appelle à quoi? Il dit à quoi? Mais Djonga pas sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où mon ami a expliqué, j'ai compris que c'était exactement 2 février, quoi. Il dit, ongle, 2 février, 2 février, bayelo. À 2 février, hélicoptère, Djong, wir, 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 wir. Jaguar, Djong, fiou. Char combat, Djong, pim, 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 pim. Kalashnikov, Djong, kau, population, raou, arpon, j'ai dit, ah. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à le port de Walia. Mais ce n'était pas facile en tout cas. Comme vous voyez, nous sommes dans une période où le Tchad est en train de passer un mouvement historique. Donc ce moment nous sort vraiment de la guerre parce que ce que j'ai vu en 2 février là, je ne veux plus revoir. Merci. Merci beaucoup, Abangol. Merci. Vous faites souvent de spectacles? Oui, très souvent, une programmation annuelle. Je ne fais pas de spectacle au hasard. Oui. Je fais une programmation annuelle pour mon spectacle moi-même. J'ai une programmation avec l'Institut français par an, un one-man show. Et voilà, des invitations ou des spectacles commandés. C'est ça. Vous vous inspirez de quoi en général? De la société, c'est ça même le sens de stand-up. Oui. Le quotidien. C'est ça. Je peux parler tout là. Je peux parler du choléra parce que tout de suite, Oui. je suis en train de me dire, quand le docteur parlait du choléra, je me suis dit, mais si je dois jouer un personnage de choléra dans un film, je vais faire comment passer choléra là? Ça va être comment? Ah, ça va être difficile. Vous voulez essayer un peu? Moi, ma forme, tout ça là. D'abord, il faut faire beaucoup de diarrhée. Mon ventre là, comment je vais le diminuer? Il faut être pâle. Moi, je ne peux jamais être pâle. Je suis trop gros. En tout cas, je ne peux pas jouer dans le choléra. Donc, moi, tout ce qui se passe m'inspire. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec votre art? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites et que vous vous retrouvez aussi dans un contexte qui vous permet de vous épanouir, on va dire, du point de vue artistique? Oui, je me sens bien, trop connu. D'abord, beaucoup de gens me connaissent. Je n'ai pas de problème quand je voyage au Tchad du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest, grâce à une émission radio que j'anime depuis 4 ans à la Radio Nationale, le Jeudi des Rires. Oui. En tout cas, je suis trop aimé. Sur ma page Facebook, partout les gens me sollicitent en fait. Et quand je passe, des fois, je me sens très bien, mais des fois, ça me dérange aussi. Des fois, je me sens gêné parmi les gens. Tu vas voir tout de suite parmi tout le monde, on dit Abangol, je me tourne par-ci. Quelquefois, c'est un peu gênant quand même, Oui. mais ça va, je me sens bien. Est-ce que مشيت participer في cérémonie كبار في pays آخر ولا؟ Oui. Là, il y a les sessions de parlement où les humoristes tchadiens participent. Beaucoup ont déjà participé, mais c'est sûr que je viens en section 14e session de Parlement du Rire, qui sera en octobre. Et là, je suis sollicité pour un festival en décembre à Douala. Donc, voilà, c'est ça. En tout cas, merci à Bangol d'être venu sur le plateau de la matinale. Nous disons aussi merci au docteur Mamat Ibrahim Hassan. Merci de nous avoir parlé du choléra. On va regarder le clip du Danapi. Sauvons le Tchad et on passera tantôt au Flash Info. Alors nous allons passer directement au Flash Info avec Ali Mamat Bello. Bonjour Bello. Bonjour Bello, qu'est-ce qu'on retrouve pour l'actualité d'aujourd'hui? Et Djabir, je pense que le temps qu'il soit aussi près de l'autre côté, on revient peut-être à nos invités à Bangol qui sont toujours là.
Coloniser c'est qui? Yeah. C'est qui? Coloniser c'est qui? Coloniser c'est qui? Coloniser c'est qui? Coloniser c'est qui? Il nous vient balayer, nettoyer, ordonner, positionner, tester, voter, buter, enculer, coloniser, frapper, torturer, choquer pour éduquer, énerver pour éduquer, caresser pour éduquer, éliminer pour éduquer, entrer, emprisonner, mélanger. Et là, nous passons au Flash Info avec Ali Mamat Bello. Bonjour Bello. Bonjour Madi Bandoum, bonjour Abdallah Djabir, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ces flashs d'information de l'ALECO. Alors, on va dire que dans le cadre de la paix et la stabilité et surtout pour la réussite du dialogue national, le PCMT a reçu à cet effet quelques acteurs du monde politique. Tout à fait, Madi, le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu hier chacun à son tour le professeur Facho Balam de la plateforme de la diaspora tchadienne, Dr Nasra Djimasgar, secrétaire national du parti Un Nouveau Jour, et Alamine Adoudou Khatir et Abdesalam Ali Seyd. Cette série d'entretiens entre dans le cadre de la large concertation et de la politique d'ouverture prônée par le chef de l'État. Les différentes personnalités ont échangé avec le chef de l'État sur les dialogues nationaux inclusifs et plus largement sur la réconciliation nationale. Tous ont affiché leur volonté à œuvrer pour la préservation de la paix et la stabilité et surtout la réussite du dialogue national inclusif. Et toujours en politique, Bello, il faut savoir que le Premier ministre Pahimi Padaké Albert, il a tenu une réunion hier avec les différents cadres. Une réunion de concertation entre le Premier ministre de transition Pahimi Padaké Albert et les différents cadres politiques ayant des représentants dans le gouvernement de la transition. La rencontre a porté sur l'apport de ces formations politiques au dialogue national inclusif et souverain dont les travaux commencent demain au Palais de la Culture, ancien palais du 15 janvier. Le chef du gouvernement, Pahimi Padaké Albert, exhorte les partis politiques à jouer leur partition pour la réussite de ces dialogues sur lesquels dépend la réussite de la transition. Et toujours qu'on assiste aussi à un retour des politico-militaires au pays, Bello. Les politico-militaires font le retour au pays après avoir participé au pré-dialogue de Doha qui a abouti à la signature d'un accord de paix. Un retour qui met terme à des années d'exil. Pour la journée d'hier, on note l'arrivée du président de l'Union des forces pour la démocratie et le développement, IFDD, Mohamed Nouri, le président de l'Union des forces pour la résistance, IFR, Timan Erdimi, le président du Conseil militaire pour le salut de la République, Renouveau, Gassim Chérif, et celui du mouvement pour la justice sociale au Tchad, Issa Djimehaliki. Ces politico-militaires renoncent à la lutte armée pour œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement de leur pays. Et pour finir, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, accompagné du directeur général de la police nationale, et celui de la gendarmerie est allé donner aux forces de l'ordre les dernières instructions. Justement, descente hier du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Idriss Dokoni Adiker, au quartier général de la commission des forces mixtes de la commune du 8e arrondissement de N'Djamena. Le ministre, accompagné du directeur général de la police nationale et celui de la gendarmerie, est allé donner aux forces de défense les dernières instructions, les mots d'ordre et la sécurité des participants au dialogue national inclusif et souverain. Merci Bello. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. السادة والسيدات المشاهدين الكرام، الآن ننتقل بكم إلى موجز الأخبار باللغة العربية ومع الزميل أحمد ياسين. أحمد ياسين، صباح الخير. صباح الخير زميل عبد الله الجابر وماجي، وصباح الخير كل الزملاء والمشاهدين الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الصباح من برنامج لاليكم. ضمن المشاورات السياسية التي يجريها رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مع ممثلي المكونات المختلفة من الأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني، فقد التقى يوم أمس رئيس الجمهورية بكل من فاشو بلام
والدكتور نصر جيما السنغار، والأمين الدودو الخاطري سفير جمهورية تشاد سابقا لدى مصر العربية، وعبد السلام علي القنصل السابق لتشاد بدولا العاصمة الكاميرونية، للتبادل حول الآراء والمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي سينعقد بعد يومين من هذه اللقاءات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو. وأيضا أحمد ياسين، سياسيا كان التقى وزير الحكومة الانتقالية فهيمي باداكي البير بعدد من الأساس. نعم عبد الله الجابر، ضمن اللقاءات التشاورية حول السلام فقد التقى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية فهيمي باداكي البير بمكتبه في إطار المشاورات السياسية مع رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الانتقالية، واللقاء جاء قبيل انعقاد الملتقى الوطني الشامل الذي ستنطلق أعماله في 20 من أغسطس الجاري، وتهدف هذه اللقاءات إلى المشاورات مع الأحزاب السياسية حول كيفية المشاركة في هذا الملتقى ولعب دورهم السياسي في إنجاح الحوار. ساعات فقط تفصلنا عن الحوار الوطني الشامل وعودة السياسيين العسكريين. فعلا هذا الحوار لأهميته، فقد وصل عدد من رؤساء الحركات العسكرية والسياسيين إلى أرض الوطن بعد نجاح المفاوضات التي جرت بالدوحة العاصمة القطرية بين الحكومة وهذه الحركات. فمن بين الذين عادوا رئيس وفد الائتلاف السياسي تيمان إردمي محاطا بأعضاء حركة المجلس الديمقراطي الثوري والجنرال محمد نوري، وكذلك وصل أيضا رئيس الحركة من أجل العدالة الاجتماعية بتشاد عيسى جيمي هليكي بعد 15 عاما في المنفى، كما وصل السياسي المعارض قاسم شريف. أيضا كل هؤلاء الزعماء والمعارضين السياسيين والعسكريين باستقبالهم بمطار حسن جاموس الدولي وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية السفير الشيخ ابن عمر إلى جانب أفراد أسرهم وأصدقائهم، وبالتأكيد أنهم غدا سيشاركون في الحوار الذي ستنطلق أعماله غدا بمشيئة الله تعالى. وأمنيا ماذا لدينا أحمد ياسين؟ نعم أمنيا بالتأكيد هذا الحوار يحتاج إلى جانب أمني كبير، ولذلك وقف وزير الأمن العام والهجرة الجنرال دوكونيت ديكير يوم أمس على آخر الاستعدادات الأمنية المصاحبة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 20 من أغسطس 2022 بحضور كبار الشخصيات الإقليمية والدولية المراقبين للحوار، وكذلك زعماء المعارضين من الحركات السياسية والعسكرية الذين وقعوا مع الحكومة في اتفاقية السلام بالدوحة. ولهذا فقد وجه وزير الأمن العام والهجرة جميع الوحدات الأمنية إلى أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين جميع المشاركين في هذا الحوار التاريخي. شكرا جزيلا زميل أحمد ياسين على تقديم الموجز. شكرا لكم وشكرا لمشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. Merci à Yacine et merci aussi à nos deux invités. On va regarder maintenant le clip Sauvons le Tchad de Danapi. Balayer, nettoyer, ordonner, positionner, tester, pour débuter, enculer, coloniser, frapper, torturer, choquer pour éduquer, énerver pour éduquer, caresser pour éduquer, éliminer pour éduquer, hanter, emprisonner, mélanger pour ta liberté. Colon, colonisé, colon, colonisé, colon, colonisé, colon, colonisé, colon, colonisé, c'est qui, yeah. C'est qui, colonisé, c'est qui, yeah. C'est qui, colonisé, c'est qui, colonisé, c'est qui, colonisé, c'est qui, colonisé, c'est
Et nous voici sur le plateau de la matinale. Nous avons 2 femmes avec nous. Ça fait du bien, ça. Jabir, Je suis tu es le seul. Je suis seul, hein. C'est bon. C'est bon, non? Il est mis en valeur de toute façon. Entouré. Entourer des femmes, c'est pas donné, hein. Alors, nous recevons sur ce plateau une sociologue pour la rubrique Faits sociaux. Elle s'appelle Mbaye Nemsem Rosé Jemima et on va parler tantôt de l'utilisation. Pourquoi fouiller le téléphone de son conjoint? Le jingle et on revient. Est-ce normal de fouiller le téléphone de son conjoint? Bien, merci et bonjour à tous. D'abord, le phénomène de la fouille des téléphones des conjoints est un sujet récurrent dans nos sociétés de nos jours et il est important d'en parler, ça nous interpelle tous. D'abord, pourquoi fouiller le téléphone de son conjoint? Et les raisons sont d'abord multiples, mais nous allons nous focaliser sur quelques-unes qui sont en premier lieu la jalousie qui peut pousser l'un des 2 conjoints à fouiller le téléphone de son ou de sa partenaire, c'est-à-dire le sentiment de crainte qu'éprouve l'un des 2 conjoints, c'est-à-dire la crainte qui l'amène à penser peut-être que son conjoint éprouve peut-être des sentiments cachés pour quelqu'un d'autre que lui-même. Et la seconde raison, c'est le doute qui peut planer. C'est-à-dire que la personne qui se met à fouiller le téléphone se dit peut-être qu'il y a quelque chose que son conjoint lui cache. Et cela le pousse à aller fouiller dans le téléphone. Et la troisième raison, selon moi, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité que peut éprouver l'un des 2 conjoints. C'est-à-dire, il se sent en insécurité, peut-être que mon partenaire ou ma partenaire peut du jour au lendemain me quitter. Et il faut peut-être mettre des garde-fous. Ce qui est normal peut-être. Bien. Dans les 2 cas, c'est normal parce que d'abord, si on doit aller sur la base selon laquelle dans le couple on ne doit rien se cacher, c'est normal. Et dans la mesure où il ne faut pas porter atteinte à l'intimité de l'autre, ce n'est pas normal. Mais dans les 2 cas, moi je trouve qu'il faut d'abord se faire confiance. Parce que vivre avec quelqu'un, décider de s'accorder et de vivre avec quelqu'un, c'est d'abord une lourde décision, c'est un engagement. C'est un engagement. Voilà, mais dès lors que vous ne vous faites pas confiance et que chacun joue à un jeu de cachotterie, soit vous accordez, vous discutez pour avancer ensemble, sans crainte, sans doute et dans la confiance, soit chacun prend son chemin. Parce que dès lors que tu t'engages à commencer par fouiller dans le téléphone, tu deviens addict à ça. Tu t'accroches et ça te ronge intérieurement. À chaque fois, tu veux aller fouiller pour voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est un phénomène qui interpelle tout le monde et on doit nécessairement s'y attarder pour voir ce qu'il faut faire pour y remédier. Après, vous avez évoqué des raisons, on va dire la jalousie, le manque de confiance, tous ces facteurs, mais c'est quand même difficile pour... moi, je reviens plus à nos femmes. C'est difficile de regarder le monsieur qui cache tout le temps son téléphone. Voilà. Quand il cache, on s'est dit, pourquoi tu caches ton téléphone? C'est ça, être sur son téléphone. Il y a un problème. Voilà, c'est ça. C'est d'abord la base. Est-ce que dès le début, vous êtes accordé à laisser libre accès à chacun le téléphone ou alors, au début, il n'est pas question de toucher au téléphone de l'autre. S'il est question de laisser libre accès au téléphone de chaque conjoint et qu'à un moment donné, l'un des 2 conjoints commence par
cacher son téléphone ou à refuser l'accès à son téléphone, à son conjoint, c'est là où le problème se Bien sûr. pose. Mot de passe. Voilà. Pour entrer dans la messagerie, Tu as un mot de il passe faut un derrière. mot de Oui. passe pour ouvrir le téléphone, pour entrer dans WhatsApp, Empreinte. dans Facebook. Il faut toujours un mot de passe ou un code pour y accéder. Là, ça pose déjà problème. Mais c'est normal quand même qu'il y ait un mot de passe et qu'il y ait un code. Mais Non, Jabir, c'est normal. Oui, Tu c'est l'as ou normal. pas? مرات ده يعني نادم تخطى عندك افير وايد كل تدور تشيفها نادم ما خرم ما يشيفها سي C'est با ce que- ما absolument que راجل كم جاي دي سكوت ده à cause d'une autre femme. Ça peut être aussi pour des raisons de sécurité, pour ne pas Hein? que tout le monde ait accès à ton téléphone aussi. C'est ce que je dis dès le début. Oui. C'est quoi la base? Oui. Est-ce qu'à la base, vous vous êtes accordé à laisser C'est libre accès au au téléphone. téléphone? Oui. Non. Si on ne laisse pas libre accès, alors chacun gère son téléphone dans son coin. Oui. Mais maintenant, tout dépend déjà du comportement de l'un vis-à-vis de l'autre. Il y en a qui, au début, sont bien et du coup, commencent par changer de comportement. Dès lors que tu changes de comportement vis-à-vis de ton conjoint, pendant qu'au début, tu n'étais pas comme ça met un peu le plus à l'oreille. Mais bien et sûr. ça sème le doute. Et ça peut amener l'autre à fouiller dans ton téléphone. Mais maintenant, dès que tu décides d'aller fouiller dans ton téléphone, qu'est-ce que tu fais après? C'est ce que tu fais après qui compte. Est-ce Oui. que tu décides? Est-ce que tu serais prête ou prêt à accepter la vérité que tu découvriras? Tout à fait. Si tu acceptes la vérité que tu découvriras, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu décideras de partir? Est-ce que tu décideras de rester? Et si tu décides de rester, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Et si l'autre ne change pas, tu vas continuer par fouiller dans le téléphone ou alors tu vas faire fi de ça et continuer comme ça. Dès lors que tu décides de partir, il n'y a pas de problème. Mais quand tu décides de faire fi de ça et de continuer, ça te ronge. Toutes les fois où l'un est sur son téléphone, tu te dis, mais là, il est en train de faire quoi encore? Tu te poses des questions, il y a des questions qui te taraudent l'esprit et ça te ronge intérieurement. C'est un risque, hein, quelque part, C'est de un très fouiller. grand risque. est-ce que الرفقان امي دول ده est-ce que هم ما جاي يجوا في بروبليم المشكل ده يعني امي انا مرة ولا امي انا راجل. Il y a beaucoup de choses. Le téléphone aujourd'hui, à la base, le téléphone a été conçu pour communiquer. Mais maintenant, l'utilisation ou l'utilité du téléphone a été déroutée même de sa raison de conception. Le téléphone aujourd'hui est devenu une boîte à secrets, en quelque sorte. Il y a tout qui s'y cache. Et quand c'est devenu une... Tu vois que quand tu n'as pas facilement accès à quelque chose, ça force la curiosité. Tu veux nécessairement chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se cache? Oui. Tu vois, par exemple, les enfants, quand tu lui interdis de faire quelque chose, c'est là où il le fait. Mais si tu lui laisses libre accès, c'est qu'il n'y a pas de problème. Même tu peux laisser là comme ça, il ne va pas toucher. Mais c'est dès lors qu'on refuse l'accès, c'est là où le bas blesse. Maintenant, dans le téléphone, il y a des choses qui se cachent. Il y a des hommes, par exemple, qui cachent leur conversation avec les petites maîtresses ou les petites copines par-ci, par-là. On ne peut pas seulement jeter la pierre aux hommes, mais il y a les femmes aussi qui trompent leur époux, je me permets le terme. Et en plus de ça, il y a des documents de travail. Il y a aussi les femmes avec leur histoire de tontine et autres. Il y a tout dans le téléphone. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est de communiquer dans le couple. Oui. C'est de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et même si l'on arrive à découvrir ce qu'il y a, il faut juste communiquer pour trouver de deux côtés des compromis pour avancer. Ce qui fait que, on va dire que le fait de fouiller dans le téléphone du conjoint, ça a créé aussi beaucoup de problèmes dans les couples, si on le voit. Bien sûr, pas seulement dans les couples, mais dans notre société. Oui. Parce que non seulement, quand tu découvres quelque chose qui n'est pas décent dans le couple dans le téléphone de ton conjoint, je m'excuse, les problèmes commencent par être dans le couple. Vous vous tiraillez chaque jour. Et si vous tiraillez chaque jour, ça joue sur les enfants, si le couple en a, bien sûr. Et dès lors que les enfants sont atteints, il y a leur tranquillité qui est en jeu, il y a leur croissance, que ce soit intellectuelle ou émotionnelle, qui est en jeu, et voilà, leur éducation et tout. Et vous voyez un enfant qui n'est pas bien éduqué ou
qui est un peu troublé, que ce soit émotionnellement ou et de manière éducationnelle et tout, c'est qu'il deviendra dans la société, mais c'est à vous d'imaginer la suite. Et le couple, c'est d'abord la base de toute société. C'est l'ensemble, c'est d'abord la base de la famille. Et la famille, c'est l'ensemble de la société, c'est l'ensemble des familles qui forment la société. Mais dès lors que la famille, qui est d'abord la base de la société, ne va pas bien, c'est que toute la société serait atteinte. Donc à cela, il faudrait vraiment que les uns et les autres s'accordent à ce sujet pour pouvoir vraiment... Quel conseil tantile nasalgai sokhmamda banatifié téléphone? Bien, moi personnellement, la décision elle est personnelle. Hein. Chacun décide ce qu'il trouve mieux pour lui. Maintenant, à mon avis, il faut simplement faire confiance. Ce que l'autre fait, lui, il sait très bien qu'il est en couple. Mais ce qu'il a fait, il est bien conscient de ce qu'il fait. Et tôt ou tard, ça va se savoir. Quel que soit le temps que ça prendra, ça va se savoir. Au lieu de se torturer, de souffrir intérieurement en cherchant et en fouinant par-ci, par-là, il serait mieux d'être tranquille. Et un jour, si on fait confiance et qu'on n'a aucun problème avec l'autre, on lui fait totalement confiance, la vérité finira par se savoir. Merci et à ce moment-là, beaucoup. on pourra savoir. Merci énormément, Madame Baïneissem Rosé Jemima. Vous êtes sociologue et on a parlé tantôt de est-ce normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint. Vous êtes très intéressante. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci. Une pause et on revient. Merci. Et nous sommes avec notre Delphine, notre chroniqueuse. Éphéméride, bonjour. Bonjour Madi, bonjour Dab. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Le 19 août est le 231e jour de l'année 2022. Et on y fête Mylène et Jean-Eudes. Il reste encore 134 jours avant la fin de l'année. Et nous sommes à la 33e semaine. La météo du jour, oui. Nous avons comme température maximale 30 degrés Celsius, température minimale 23 degrés Celsius. La moyenne de D fait 26,5 degrés Celsius, donc le ciel est nuageux. Dicton du jour. Dicton, hein. Dicton apparemment. Ok, le dicton du jour dit ça, ceci. Quand août est pluvieux, septembre est radieux. Oui. Ah oui. Ça se voit, ça sent. Ouais. Et la citation du jour dit ceci. Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. Est-ce qu'on se comprend? Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. Cela marque l'insatiabilité, l'insatisfaction de l'homme. L'homme est toujours insatisfait. L'homme avec grand H, bien sûr. Ça veut dire qu'on est tous concernés, Djabir. C'est pas que toi. Bon, les événements du 7 août, 19 août, autant pour moi. Aujourd'hui est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et aussi la journée mondiale de la photographie. Wow. Ah. Et là, nos caméramans ne sont pas du reste. Hein. Oui. On souhaite une très, très belle journée. Derrière la caméra. Bonne fête, on va dire, à tous les photographes. Impeccable, autant pour moi. Donc, merci à vous, un big up à tous nos caméramans. Bonne fête à vous. Bonne fête. Aujourd'hui, en Afghanistan, et ils fêtent c'est la fête nationale en Afghanistan aujourd'hui, 19 août. Ah ouais. Et aujourd'hui aussi, c'est la naissance de Bill Clinton, 42e président des États-Unis, quand même. de 1993 à 2001. Pour finir, aujourd'hui, 19 août 1997,
c'est l'ouverture de journée mondiale de la jeunesse à Paris, avec le pape Jean-Paul II, du 19 au 24 août. Cet événement rassembla plus d'1 million de fidèles. Quand même. Ah oui. Et enfin, 19 août 1662, mort du mathématicien Blaise Pascal. C'est lui qui a inventé la machine à calculer, appelée communément calculette ou calculatrice. Calculatrice. Oui. On appelle calculatrice. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci à Delphine, merci d'être venue pour les éphémérides. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour votre matinale de ce vendredi. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et comme toujours, soyez prudents. جمعة مباركة لكل المشاهدين. خلاص نصل إلى نهاية الحلقة. نشكركم جزيل الشكر. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل، فريق عمل برنامج لاليكو، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة آخر من برنامج لاليكو. لا تنسوا لندي ماردي ميركريدي جيدي فاندريدي. خليكم معنا. مع السلامة.